Salut à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir, je suis accompagné de ma sœur. Aïe. Toi, t'es une habitude YouTube, hein. C'est moi, je t'ai initié. Tu as oublié. Bonjour à tous, je m'appelle Lawson Penola, la grande sœur de Clinton. Plus d'1 million d'abonnés sur TikTok, 400 000. Ouais, 400 000. Donc vous pouvez savoir que c'est une grosse communauté, voilà. Donc on avait quelqu'un, hein. On avait quelqu'un. Et justement, on est avec quelqu'un et je voulais savoir comment elle a fait pour en arriver là où elle est. Faut savoir que nous, les Lawson, on est une famille chrétienne et tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, on ne le cache pas, c'est la grâce de Dieu. Voilà, on ne dit pas que c'est grâce à nous parce qu'on est trop intelligent. Il y a des gens qui font plus que ce qu'on fait, qui prient plus, qui travaillent plus, mais vraiment Dieu nous a fait grâce. Hormis la grâce, on veut savoir quels sont les principes que tu as appliqués pour arriver à avoir une marque de parfum qui t'a mis bien quand même, tu vois. Je sais pas si tu as atteint le million. Tu vas le dire ou tu vas pas le dire dans la vidéo? Bah, mais je pense que ça, c'est même pas un secret. Les gens, ils savent. Enfin, ils s'en doutent. Enfin. Bah donc je crois que j'ai devant moi une millionnaire, hein, qui est ma sœur. Donc... Et faut pas être jaloux, hein. Faut pas être jaloux. C'est la grâce de Dieu. Faut pas être jaloux. Mais on veut savoir comment tu as fait. Là, je vais te poser des questions. Et à la lumière de l'évangile, tu vas nous partager les principes que tu as appliqués pour en arriver là où tu es. Ta question, elle est lourde. Parce qu'elle elle me renvoie loin. Je dirais que j'ai toujours su que j'étais appelée à faire de grandes choses. Et tu sais, quand tu sais, tu vas pour un combat, tu vas être sûre d'être bien armée. On est d'accord? Ok. Du coup, comme j'ai toujours su que j'étais appelée à faire de grandes choses, je savais que je devais être armée. Et ce, sur tous les plans. Que ce soit sur le plan personnel, l'organisation, me lever tôt, etc., mais également sur le plan spirituel. Je sais que sans Dieu, on peut clairement rien faire. Je ne prends rien pour acquis, que ce soit le fait que je puisse manger, que je puisse me réveiller. Je sais que tout, c'est la grâce de Dieu. Du coup, de surcroît, quand tu veux entreprendre quelque chose dans un domaine où il y a peu de personnes qui réussissent, on va dire, dans le sens où moi, à l'époque, quand je me suis lancée sur YouTube, il n'y avait pas beaucoup de youtubeuses noires. Et là, t'étais presque la seule, hein. Je crois qu'il y avait Mademoiselle Gloria. Gloria. Tu sais, quand tu es une femme métisse, tu peux avoir des privilèges par rapport à ta couleur de peau, etc., etc. Tu vois, moi, je parle vraiment d'une femme noire, 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 tu vois. Sans bien sûr dénigrer les métisses et bref, toutes les déclinaisons, voilà. Mais vraiment des femmes noires comme moi, qui excellent sur YouTube. Il n'y en avait pas beaucoup, du coup, comme je disais, il y a Mademoiselle Gloria. Mais elle, son mood et le mien, c'était pas la même chose. Et donc, celle vraiment qui me ressemblait un petit peu, c'était Jennifer Sey, qui me ressemblait un petit peu. Comparé à toutes les youtubeuses qu'il y avait, il n'y en avait pas beaucoup qui me ressemblaient, qui réussissaient. Voilà, ça allait pas être facile de me démarquer et d'avoir 1 million, 2 millions d'abonnés, bref, d'être reconnue, tu vois. Mais je savais que j'allais y arriver. Je sais pas, j'avais cette conviction-là que j'allais y arriver et j'avais juste peur d'une chose, en fait, c'était de changer. J'avais pas peur de ne pas réussir, juste peur que la notoriété me monte à la tête, que l'argent me monte à la tête. Je ne voulais pas gagner le monde et perdre le ciel, en fait, tu vois. Pendant que j'étais en train de préparer mon combat, comme je t'ai dit, j'ai fait une prière. Retenez bien cette partie. Parce que cette prière, je ne l'ai jamais oubliée. Vraiment, je pense que de toutes les choses que tu as pu me dire par rapport à la réussite, parce que tu sais, tu m'as encouragé beaucoup, hein. Ça m'a marqué, ce que tu t'apprêtes à dire, la prière que tu as faite à Dieu. Et ça a été vraiment un réma pour moi. Et... Arrête, tu mets la pression non, de non, bien non, la non, formuler. non, 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 je suis vraiment sérieux. Je suis très, très, très sérieux. Cette prière-là, elle m'a marqué. C'était comme, tu sais, il y a des prières dans la Bible qui marquent. Tu vois, quand David, il prie, il prie. Quand Salomon, il prie, le feu descend. Quand Élie prie, le feu descend. Il y a des prières, c'est des prières. Tu vois. Et la prière que tu as faite là, ça, c'est une prière qui a engagé un cœur. Et je veux écouter ça. Du coup, comme je te disais, quand je me préparais au combat d'accomplir, on va dire, ma destinée, je savais qu'il fallait être prête sur tous les plans, y compris le plan spirituel. Donc, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, sois avec moi dans tout ce que je fais. D'accord ? Sois avec moi dans tout ce que je fais, partout où je mets les pieds, sois avec moi. Seigneur, je sais que je vais réussir. Ça, comme je te l'ai dit, j'ai aucun doute là-dessus. Par contre, si tu penses que le fait de m'accorder cette grâce, cette gloire, entre guillemets, un peu du monde, va faire que je vais perdre mon âme, je vais changer, je vais prendre la grosse tête, je ne serai plus humble, je ne serai plus celle que j'apprécie, en tout cas comme je suis pour le moment, à l'instant où je fais la prière, ne permet pas. C'est la prière d'une personne, pas qui dit « Seigneur, aie pitié, bénis-moi ». Non, c'est vraiment la prière d'une personne qui a compris le caractère de Dieu, dans le sens où « Seigneur, je ne suis pas fou. Je sais que ce que je demande, je crois que tu peux le faire.
Et comme je crois que tu peux le faire, je connais aussi les enjeux de ce que ça peut faire dans ma vie. Et je pense que Dieu s'est engagé parce qu'il a vu la prière d'une personne responsable. Et moi, c'est cette responsabilité-là qui m'a marqué. En vrai, la plupart du temps, on demande à Dieu et puis on ne soucie pas du reste. En gros, en fait, on est aveuglé par ce qu'on veut. Mais là, tu as eu cette sincérité de dire... Mais par contre, si ça va m'éloigner de toi, ne le fais pas. En fait, tu te mets une épée Damoclès sur toi-même. Et cette sincérité-là, moi, c'est ça qui m'a touché. Et je pense que si on priait plus comme ça, il allait avoir beaucoup plus d'exaucement. Faut vraiment le penser, hein, c'est pas juste tu le Exactement. dis pour que. C'est pas une formule magique. Moi, j'ai dit, et puis. Non, franchement, moi, je le pensais sincèrement. Je le pensais sincèrement quand je disais ça. Tu sais, c'est comme, tu sais, des fois et tout, tu regardes des documentaires, des gens qui sont dans la misère, qui n'ont pas d'argent, etc., et tu te dis, mais tous ceux qui sont riches là, ils sont où? Pourquoi ils les aident pas? Pourquoi ils les aident pas, tu vois? Après, tu te dis, ah, moi, quand j'aurai l'argent et tout, je vais aider tout ce monde-là et tout. Et puis, quand t'as. Pourquoi est-ce que t'as l'impression même que des fois, ce sont ceux qui ont le moins qui donnent le plus? Et ceux qui ont le plus qui donnent le moins? Et tu nous introduis dans la deuxième question par rapport à tout ce que tu gagnes. Comment tu arrives à appliquer ce principe de donner? Parce que tu vois, quand tu as de l'argent, bah, tu es plus à l'aise à donner, à aider les gens, tu vois. Comment tu concilies le fait d'avoir de l'argent et de donner? Alors, il faut savoir que moi, je fais tout avec le cœur. Je fais vraiment tout avec le cœur. Si le cœur, il n'y est pas, je préfère ne pas le faire que de le faire à contre-cœur, en fait. Ça veut dire que quand je suis dehors, ou bien quand je voyage, quand je vais en Afrique, ou bien vers ma famille, bon, j'aime pas trop parler des choses bien que je fais, parce que quand on les fait, c'est pas pour s'en vanter auprès de, tu vois. Quand, par exemple, j'étais en Côte d'Ivoire, là, et tout, récemment, bah, bon, j'en ai un petit peu raconté sur Snapchat, mais bon, c'était pour expliquer un autre truc. Mais ouais, il y avait un mec et tout qui était là, il était en train de prêcher l'évangile dans la rue et tout, dans un marché. Après, bon, là, on risque de partir sur un autre sujet, donc... non, mais dis-le, parce que c'est important aussi, ouais. Donc, on va dire que je me sentais un petit peu mal. C'était le matin, il était 9h du matin, et je me sentais un petit peu mal en tant que chrétienne. Dans ta relation avec Dieu, quoi. Voilà. Et c'était pendant la canne et tout, donc il y avait là les bouchons. Et dans le taxi et tout, comme il y avait les bouchons, ça avançait pas trop. Et on est passé près d'un marché. Et il y avait un mec et tout qui était en train de prêcher l'évangile. Répandez-vous, Jésus revient bientôt et tout. Il parlait de Jésus. Et quand je le voyais et tout, en fait... J'ai tellement admiré son courage de se tenir là, de montrer sa foi, de l'assumer. Lui, personne ne calculait, il était sous le soleil. Voilà, en fait, même si personne ne le calculait, lui, il était là, vraiment, il assumait sa foi, il l'affirmait. Il faisait sa mission, en fait, tu vois. Ça m'a tellement touchée. À ce moment-là et tout, j'avais mon sac et moi, je suis quelqu'un, j'ai jamais de porte-monnaie. J'ai toujours de l'argent en vrac, en fait. Pas venir me cambrioler. J'ai toujours de l'argent en vrac dans mes sacs à main, en vrac. En plus, surtout, les francs CFA, là. Il y en a toujours beaucoup, en fait. Même pour 5 euros, t'as déjà 10 000. Enfin, non, pour 10 euros, c'est... Bref, j'avais beaucoup de billets avec moi. Et je l'ai vu. Et du coup, comme étant dans les bouchons, encore une fois, du coup, ça avançait pas très bien, tu vois. Je l'ai vu en train de prier. J'ai vu mon sac et tout, j'avais plein de billets. Et en fait, ça m'a tellement touchée. J'ai même pas cherché à savoir... J'avais que des billets de 10 000. J'ai même pas cherché à savoir combien de billets j'avais et tout. J'ai juste pris ma main comme ça. Je l'ai appelé, j'ai dit, viens. Il a dit, moi? J'ai dit, toi, viens. Il est venu et tout. J'ai pris seulement les billets, je lui ai donné. Et au moment où je lui ai donné, etc., la voiture, elle avançait. Et du coup, il marchait vite, etc. Il a vu? Ouais, il y avait beaucoup, en fait, tu vois. Oui. Il m'a regardé en mode tellement choc-barre. Il était trop... putain, gars, j'ai des frissons. Il était trop choqué. Ah, ça fait trop plaisir. Il était trop choqué et tout. Il me regarde et tout. Et il me dit, on se reverra dans les royaumes des cieux. Wow. On se reverra. Et quand il m'a dit ça, je me suis dit, vas-y, lui, c'est pas qu'est-ce qu'il dit. Moi, je suis là, je fais que de pécher et tout, nan. Et tu me dis ça, mais il a dit avec tellement de l'assurance. C'est comme si c'était pas lui qui avait parlé, en fait. Du coup, ça m'a grave touchée. Mais ouais, c'est clair que je reçois beaucoup de bénédictions, je pense, en donnant. Et du coup, ça me fait grave du bien. Je me sens utile en donnant. Parce que Dieu va pas descendre pour donner de l'argent comme ça. Il passe forcément par des gens. J'essaie d'avoir un cœur qui est disposé à donner. Tu as une marque de parfum, parce que là, depuis, on parle beaucoup de l'influence que tu as sur les réseaux sociaux. Mais concernant ta marque de parfum, parce que tu as sorti 4 parfums. Icône. Rare dans l'ordre, s'il te plaît. Ouais. Rare, Icône. Wait. Charnel. Oud. Et hybride. Ouais. Rich. Yeah. Alors, dommage, on n'a pas les parfums, on les aurait présentés. Ouais, mais tu vois, tu es en France. Et en France, tout ce qui est TVA, tout ça, c'est chaud. Ça veut dire, dans le monde de l'entrepreneuriat, tu es confronté à des réalités financières. Beaucoup font de la magouille. À ce niveau-là, les chrétiens ont du mal à être sincères. Et est-ce que toi, par rapport à ton entreprise, tu arrives à être
totalement carré sur tes fiches de paye, etc. Maintenant, je veux que tu aies ce concept-là. Il y a escroquerie et il y a optimiser. Des fois, tu peux optimiser, c'est pas de l'escroquerie. Alors, je dirais que quand tu débutes dans l'entrepreneuriat, tu sais, c'est nouveau l'entrepreneuriat, enfin pour nous en tout cas, dans le sens où, tu sais, quand tu vas à l'école, on ne t'apprend pas à être un chef d'entreprise, à gérer des finances, même à faire de l'argent. Et quand tu réussis à en faire, à bien le gérer, on t'apprend même pas. Qui t'apprend à faire ça? Tu vois, il n'y a personne qui t'apprend à faire ça. Donc, je dirais que déjà, à mes tout débuts, même avant de commencer en tant que youtubeuse, quand je maquillais un petit peu, tu vois, l'argent, tu sais pas trop comment t'organiser, tu dépenses un petit peu comme tu veux, tu vois. Mais je dirais que par la grâce de Dieu, je suis bien entourée. J'ai réussi à bien m'entourer. Que ce soit papa qui est dans le business et donc du coup qui me conseille très bien, ou même Dieu qui me met sur le chemin des personnes qui sont compétentes et qui m'aident surtout à optimiser. Dieu, il a sûrement dû te connecter à certaines personnes influentes, etc. Maintenant, moi, ma question, c'est, tu vois, quand Dieu te fait shine, c'est pas pour éblouir, c'est pour éclairer. Donc, là où Dieu t'a mis, il l'a fait automatiquement pour sa gloire. Comment toi, tu fais pour lui rendre? Et on sait que la meilleure des choses pour rendre à Dieu, c'est les âmes, tu vois. Quand Dieu t'expose, c'est pour amener des gens à lui. Comment tu arrives à exercer? Déjà, si tu le fais, mais si tu le fais, comment tu arrives à exercer ce ministère? Je dirais que je me contente pour l'instant, en tout cas, de ne pas prendre la gloire pour moi, de toujours remercier Dieu quand je peux le placer quelque part et de montrer ma foi à travers mon comportement. Ouais, bah c'est une manière aussi de mettre la lumière sur Christ. Après, si c'est assez ou pas, ça c'est à toi, dans ta relation avec Dieu, d'en discerner. Pour moi, Dieu t'a exaucé, dans le sens où ce que tu l'avais demandé ce jour-là, quand bah, t'avais rien, t'avais pas tout ce que tu demandais, là, c'est comme si on est allé dans le temps, on est allé à là où Dieu t'a exaucé, et j'ai envie de checker si les conditions que tu as données à Dieu, tu les as respectées. Est-ce que tu trouves, là c'est vraiment du cœur à cœur dans cette partie-là, mais est-ce que tu trouves que tu es resté la personne que tu étais au début, tu es resté humble, la gloire ne t'a pas enflé? Est-ce que tu penses que la promesse que tu as faite à Dieu, tu l'as tenue? Si quelqu'un doit répondre à cette question, je pense que c'est pas moi. Je pense que si demain, j'aurais pas été influenceuse, j'aurais même pas eu même de l'argent, mais que j'aurais eu la même charge de travail mental, je me serais comportée de la même manière. Mais je dirais que en tout cas, il y a les fondations, il y a certaines fondations que tu pourrais revoir. Après, comme ça, si on dit ça, on pourra toujours dire oui, mais tu vois, on finit jamais, etc. Ouais, mais il y a des piliers qui sont essentiels. Il y a des choses, vraiment, c'est les bases. Si ça, il n'y a pas, ça ne tient pas. Un des enseignements qui m'a beaucoup édifiée depuis le début de mon petit parcours, je dirais, c'est quand un jour le pasteur Pascal, il a dit, je ne sais plus c'était quoi exactement mot pour mot, mais en gros, c'était peu importe ce que tu veux, genre voiture, maison, mari, enfant, carrière, argent, peu importe ce que tu cherches dans ce bas monde, peu importe encore une fois, cherche d'abord Dieu. Et une fois que tu as Dieu, en fait, tu as tout pour tout avoir, en fait. Tu vois? Ça ne sert à rien de commencer par d'abord chercher le mari, chercher la femme, chercher les enfants et tout, pour dire qu'après, je vais avoir Dieu. Non. En gros, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus. Et ça, c'est quelque chose qui est gravé ici. Même si je ne suis pas la meilleure des chrétiennes dans tout ce que je fais, je me demande d'abord, est-ce que pour Dieu, c'est une bonne chose, tu vois? Bon, en tout cas, franchement, merci. Non, merci à toi, c'était cool. Ouais, Elle est bien ta chaîne, hein, même vu, l'endroit et tout. C'est dingue. Je vais venir plus souvent, on dirait. C'est dingue. C'est trop bien. J'espère que vous avez aimé vous aussi, guys. Même de me voir parler de religion. Parce qu'en soi, ça fait 5 ans que je suis sur les même un peu plus. Mais jamais je parle de religion comme ça. Donc j'espère que vous avez apprécié de me voir sous cet angle-là. Bah, si c'est le cas, dites-le nous en commentaire. Merci Newton pour l'invitation. Merci à toi. Love you, brother. En tout cas, merci à vous d'avoir visionné cette vidéo et que Dieu vous bénisse abondamment.